vous, c'est quoi l'éphéméride? Éphéméride? Le plaisir de sa folie? Aimer dire fêlé? Éphéméride. Proclamer l'amour. Agir. Dire aime et fait. Éphéméride. Sortir la tête hors de l'eau prévient plissure de la peau. L'éphémère ride. L'éphéméride? Ouais, ça, les dessous de la politique, quoi. L'éphéméride, tu vois, le retour. Ah, vraiment, l'éphéméride, hein, c'est prendre du recul, l'impermanence des choses, l'idée éphémère, l'effet méride. C'est l'histoire d'un collectif qui était en panne. Puisque chacun ne se dirigeait, un système les rendait dirigeables. Une loi, pourtant résonnante et raisonnable, insistait. M. Chacun ne pensait qu'à soi. Ces mots, ces mots pouvaient pourtant penser l'état des relations. Mais chacun préférait relater de l'état, les dirigeants, étant responsable et donnant l'aumône. Pourtant, tout parlait. Dit, rit, les gens, plutôt que de s'exprimer pour rire, le jeu laissait tout pourrir sans s'alléger. Le poids était lourd, un véritable plomb. Comment peler ce on? Le problème était long. À défaut de vider son cœur, on préférait porter ses rancœurs sans donner d'air encore. On sut, il faut que, on est obligé, bref, on suffoque. Oublions qu'on gelait nos litiges. Être poli était le tic. Le rapport aux autres était une parure, une arme, un mur. Tisser un réseau était plus simple d'un coup de fil, mais surtout d'aiguille sur la toile, chacun gardant l'étoile en soi, alors qu'il y avait bien l'étoile de soi. Plus que de nouer et de rire, se nourrir, on préférait se lasser, les prêts, la date et l'heure, bref, prédateur. L'art de régner était bafoué, chacun laissant couler l'heure sans exprimer sa couleur. Avec trop de vouloir, on se faisait avaler des couleuvres. Bâtir n'est qu'un tir vers le bas, avide, chacun préférant son bastion, la baston. Abattons, les gens étaient si vils qu'ils ne faisaient les choses qu'en privé. C'est dire si la vie lisa les sillons, les propositions, plus rien ne préposait à construire au travers des semblants ensemble. Semblant, c'est bien qu'à ressasser du noir, un arc-en-ciel était demandé. Bref, l'art est nié. Le plus drôle étant qu'en dilettant, il suffisait d'étaler ses problèmes, le paraître étant létal. C'est bien l'étalage des hicks qui fédère. On ne noue que des nœuds, que de la fraîcheur des rires. Comique était un art sur scène, il est vrai, mais défaire les nœuds à grands coups nécessitait plus de s'écouter sans l'arsène. Un problème commun aurait le privilège de laisser mariner sa tête sans prix à payer, la vie plus légère. Les haines aussi se marient à reculons si personne ne s'accepte tel quel. Vois que tu as tort, vois les points communs, vivre ses torts, vivre les taux horaires. Tout le monde voulait un signe, lion, un appel à sa noblesse, lâchant la bonne laisse de mouton. On peut planter les plots d'un nouveau monde. On aime à rire, à ériger, en partant des mâts
de lait et de haine, aimer même à deux en haleine. Bref, nous sommes emmêlés, plutôt que tirer la bobine, rembobinons la pelote de laine, de soie, de lin. La ligne est bien que nous sommes des gîtes, des bris, où la bête régit, une rage certaine, une stèle de cris, de révolte, augmentant les voltes de nos rêves. Procrastinant, est-ce l'ego qui est l'aineux? Non, la transparence rend cristalline. Nos tâches nous rassemblent et non les firmes. Alors, préférons s'affirmer que s'infirmer. Oh,